Tu es naturopathe, sophrologue, thérapeute ou autre entrepreneur du bien-être et tu es passionné par ton métier? Tu es à la recherche de conseils pratiques, de stratégies concrètes et de retours d'expérience pour développer ton activité? Tu es au bon endroit. Je te partage ici tout ce dont tu as besoin pour t'aider à atteindre tes objectifs et réussir dans le bien-être. Je suis Anna Livage, mentor business pour les entrepreneurs du bien-être. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne des entrepreneurs du bien-être. Dans cette vidéo, je vais t'en dire un peu plus sur moi et sur mon parcours pour que tu comprennes un petit peu tout ce qui m'a amené là où j'en suis. C'est assez inhabituel pour moi de prendre la parole pour raconter ma vie, mais je pense que ça peut être enrichissant. Surtout que j'adore écouter les parcours d'autres entrepreneurs, donc let's go. Je vais commencer par un grand retour en arrière pour te raconter mon parcours scolaire et universitaire. Après un bac littéraire obtenu à 17 ans, j'ai intégré la fac de droit dans laquelle j'ai obtenu ma licence en droit. Ensuite, j'ai intégré un master en droit des affaires à la Sorbonne. La même année, en parallèle de ce master, j'ai suivi une année à l'Institut d'études judiciaires de la Sorbonne, donc l'IEJ pour les intimes, qui prépare à l'examen d'entrée de l'école d'avocat. Donc examen que j'ai passé et obtenu. J'intègre l'EFB, donc l'école d'avocats de Paris. Cette formation pour devenir avocat dure 18 mois, pendant lequel j'ai alterné les cours et le travail en cabinet, donc principalement en cabinet de gestion de patrimoine, droit fiscal, droit des contrats et droit immobilier. Une fois le diplôme d'avocat en poche, j'ai intégré un second master en finance et gestion de patrimoine pour approfondir un petit peu mes connaissances. Puis j'ai travaillé au sein d'un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. À ce moment-là, j'ai un diplôme prestigieux, un super travail dans un bon cabinet, je suis très bien payée, je coche les cases de la réussite sociale. Honnêtement, j'aimais bien mon travail, mais j'en étais pas passionnée. Du coup, je m'ennuyais très rapidement et surtout, je ne m'épanouissais pas. J'ai compris assez vite que c'était pas ce dont j'avais envie. Alors, assez vite, c'est relatif parce que j'avais quand même fait 8 ans d'études et plusieurs années de stages, d'alternance, etc. et d'emploi dans ce domaine. Mais voilà, j'étais quand même assez jeune, donc c'est quand même une prise de conscience assez rapide. Et donc, mon esprit entrepreneurial et mon attachement à ma liberté m'ont conforté dans mon envie de m'orienter vers des professions libérales. Donc, avec une liberté géographique, liberté d'horaire, liberté de travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, etc. J'aurais donc pu me mettre à mon compte en créant mon propre cabinet, mais je ne percevais pas dans ce domaine un potentiel de liberté assez grand. À cette période, un peu par hasard, je me suis intéressée à la naturopathie via le prisme de la fertilité. Autour de moi, dans mes amis, mes collègues, etc., de nombreuses personnes rencontraient des difficultés à concevoir un enfant ou alors avaient des déséquilibres hormonaux, de l'endométriose, etc. Je m'y suis donc d'abord intéressée à travers des livres, des documentaires et notamment des ressources anglophones parce que à cette période, il y a peu de choses qui existaient sur le sujet en France. Donc j'ai commencé à suivre quelques formations pour ma culture personnelle et moi qui suis très terre à terre, je vérifiais tout ce que j'apprenais avec des études scientifiques, des retours de médecins reconnus, etc. J'ai rapidement découvert le potentiel de certaines méthodes naturelles sur ces problématiques d'infertilité et alors j'ai décidé de tout quitter pour reprendre 2 ans d'études, 2 ans supplémentaires, pour me former en naturopathie et en sophrologie. Donc je trouvais que c'était vraiment 2 méthodes complémentaires hyper intéressantes. J'ai donc intégré l'école ISUPNAT, donc l'Institut supérieur de naturopathie, et l'IFS, l'Institut de formation à la sophrologie. J'ai adoré tout ce que j'ai appris via ces formations, mais aussi via toutes les formations annexes que j'ai pu faire auprès de nombreux autres organismes pour me spécialiser dans ce domaine de la fertilité. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris ce qu'était un métier passion. Alors, juste une petite précision parce que à la fin de ma formation, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à 26 ans, sans expérience entrepreneuriale, pas de communauté en ligne et aucun réseau professionnel dans ce domaine. Je pense que c'est important de le souligner. Très rapidement, au bout de mon 4e mois d'activité après ma sortie de l'école, j'ai obtenu des revenus très satisfaisants, similaires à ceux que je touchais avant ma reconversion. Et j'avais véritablement une entreprise au service de ma vie. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, emportée par ma volonté de démocratiser l'information auprès du plus grand nombre, j'ai écrit plusieurs livres donc qui ont été publiés. Favoriser votre fertilité au naturel, qui a été publié une première fois, puis une deuxième fois par une seconde maison d'édition. Mieux vivre avec le SOPK au naturel, 5 minutes pour moi et mon futur bébé, et je pratique la sophrologie pendant ma grossesse pour les nuls. J'ai également créé un compte Instagram, donc anna.livage, qui a assez rapidement gagné en notoriété et qui est vraiment une source de plaisir parce qu'il me permet d'échanger et de partager avec un très grand nombre de personnes. Donc actuellement, une audience d'un peu plus de 10 000 abonnés. J'ai été sollicitée par des médias, donc par la radio, par des journaux. J'ai été interviewée par des podcasts de professionnels de santé. J'ai collaboré avec des cliniques françaises et internationales. J'ai animé des conférences, toujours dans cet objectif de démocratisation de l'information. J'ai également fondé le sommet de la fertilité et le sommet du SOPK, qui ont chacun rassemblé des milliers de participants et des dizaines de professionnels renommés.
Dans un souci de liberté, j'ai orienté toute mon activité en ligne. J'ai réalisé toutes mes consultations à distance, j'ai créé des programmes en ligne. Comme je le disais, la liberté, ça a toujours été mon but et depuis le départ, c'est dans cet objectif que j'ai conçu mon entreprise pour avoir une totale liberté géographique, mais aussi une totale liberté horaire et même dans mon organisation, dans les personnes avec qui je travaille, etc. Mon objectif de vie a toujours été de pouvoir parcourir le monde sans avoir besoin de me poser de questions, juste pouvoir changer de lieu quand j'en ai envie, tout en pouvant continuer à travailler. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai maintenant une vie de digital nomade. Je vis une partie de l'année à l'étranger, donc j'ai la liberté de changer de pays, de lieu, etc. dès que j'en ai envie, sans que ça n'ait le moindre impact négatif sur mon activité. Et même au contraire, être dans des environnements tropicaux me rend beaucoup plus productive et me motive énormément, donc c'est plutôt favorable pour le développement de mon activité. Donc voilà, j'ai vraiment, depuis plusieurs années maintenant, atteint mes objectifs de vie. Mais c'est pas fini. Dès 2021, j'ai commencé à être sollicitée par plusieurs entrepreneurs du bien-être qui me demandaient de les conseiller, de les aider à développer leur activité, etc. En parallèle, j'ai suivi de nombreuses formations liées à l'entrepreneuriat, donc marketing digital, gestion d'entreprise, réseaux sociaux, etc. Parce que ça m'était utile dans mon activité, mais aussi parce que ça me passionnait véritablement. Quand j'ai vu que, suite aux super résultats obtenus par les entrepreneurs que j'avais accompagnés, ils m'ont recommandé à d'autres personnes, donc que j'ai également accompagné dans le développement de leur activité et ainsi de suite, j'ai vraiment eu un déclic. Ma passion était avant tout pour l'entrepreneuriat. Et pouvoir accompagner des entrepreneurs dans le domaine du bien-être, c'était vraiment ce qui me correspondait le plus. Je pouvais à la fois exercer ma passion et accompagner ces entrepreneurs dans le développement de leur activité pour qu'à leur tour, ils puissent aider le plus grand nombre de personnes possible dans le bien-être. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis devenue, depuis 2022, mentor business. Activité dans laquelle je me sens totalement épanouie et complètement alignée. Après plusieurs mois à accompagner des entrepreneurs de façon individuelle, j'ai créé un programme en ligne, donc le programme WBS, Wellness Business Success, dans lequel je délivre absolument tous mes conseils et toute mon expérience pour réussir rapidement avec une entreprise prospère et épanouissante dans le domaine du bien-être. C'est la méthode qui a fait ses preuves sur mon entreprise, mais aussi sur celle des entrepreneurs que j'ai accompagnés tout au long de ces années. La méthode donc qui a permis aux naturopathes, sophrologues, coachs et autres praticiens dans le bien-être de transformer leur activité et de créer une entreprise au service de leur vie. Un mélange d'explications, de conseils, de tutos, d'accompagnement de groupe et de suivi individuel pour te guider étape par étape. Pourquoi ce programme? Tout simplement parce que après avoir été naturopathe et sophrologue à succès pendant plusieurs années, après avoir publié plusieurs livres, fondé plusieurs sommets virtuels rassemblant des milliers de participants, construit une communauté de plus de 10 000 personnes et vendu des centaines de programmes en ligne et réalisé des centaines de consultations, et surtout après m'être épanouie dans une activité professionnelle totalement au service de ma vie et avoir pu travailler tout en voyageant autour du monde, ce qui m'anime maintenant, c'est t'aider à pouvoir faire la même chose. Voilà, je pense que j'ai fait un grand tour de mon parcours, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Pour aller plus loin, je t'invite à consulter toutes les ressources complémentaires dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, des retours d'expérience à me partager ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes futures vidéos, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, je serai ravie de te répondre. Je te remercie de m'avoir écouté et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager avec d'autres entrepreneurs du bien-être qui pourraient en bénéficier. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour plus de conseils et d'astuces afin de développer ton entreprise dans le bien-être.